Il est essentiel pour l'évolution de l'individu de se sentir valorisé dans sa vie. La connaissance et la compréhension de la vie sont importantes, mais la valorisation de soi est cruciale pour atteindre l'équilibre entre le plan matériel et les plans de conscience. Si l'individu ne parvient pas à se valoriser et à manifester son bien-être matériellement, il ressentira une dévalorisation malgré ses connaissances. La connaissance est un outil de transformation et de perfectionnement de la conscience, mais la valorisation réelle de sa vie doit s'exprimer dans l'expérience de l'individu. Il doit découvrir les aspects de sa conscience qui doivent être harmonieusement manifestés dans sa vie pour atteindre la valorisation de soi. La valeur réelle de ses besoins matériels ne coïncide pas nécessairement avec des idées préconçues, mais elle se manifeste lorsque l'individu atteint le stade de l'idée vivante. La valorisation de l'individu nouveau est l'harmonie profonde de la conscience avec la matière et le monde. Pour atteindre cette valorisation, l'individu doit prendre conscience qu'il n'y a pas d'alternative et qu'elle est le produit d'une transformation profonde de son être. La valorisation sociale ou culturelle chez l'individu de la Terre est une illusion de l'ego. L'individu conscient voit à travers cette illusion, mais la valorisation réelle nécessite une lutte contre les idées mortes et l'évolution des idées vivantes. La valorisation de soi prend du temps à se manifester parce qu'elle doit être faite par rapport à soi-même seulement. L'individu ne peut pas se valoriser en fonction de la société, des demandes sociales ou des conventions. La valorisation de soi se fait en relation avec soi-même, ce qui demande une transformation de son corps émotionnel et de son corps mental, car l'ego est fondamentalement insécurisé. C'est cette transformation qui permettra à l'individu de se valoriser et d'exprimer sa créativité dans sa vie. La valorisation réelle de l'homme nécessite une purification de sa conscience, afin d'éliminer les voiles de l'ego et de faire briller sa propre lumière. Elle repose sur la manifestation de soi plutôt que sur la projection de soi. Elle est reliée au développement de la conscience et ne peut être atteinte que dans le temps, car elle est liée au dépassement astrologique du karma humain. L'homme nouveau découvrira que plus il canalise son énergie créative, plus il manifestera cette valorisation. La valorisation réelle de soi, pour l'homme nouveau, ne peut pas être basée sur l'ego ou des désirs superficiels, mais sur une véritable sécurité intérieure. Cette valorisation implique un équilibre entre les aspects internes de la conscience et les aspects matériels de la vie. L'homme ressent cette valorisation lorsqu'il trouve une permanence et un centrage en lui-même. Cela lui permet de se défendre des activités astrales de sa conscience planétaire et d'évoluer sans perte d'énergie. La valorisation de la conscience est directement liée à la capacité de l'ego à se détacher de la valeur attachée à sa vie en fonction des normes sociales. Cela exige une centricité intérieure et une utilisation de l'autorité de sa conscience de manière équilibrée, sans besoin égoïste de sécurité. La valorisation de soi implique également la capacité à manifester sa puissance créatrice sans utiliser des aspects égoïques de la conscience. Cela nécessite une déprogrammation progressive des émotions et des mentalités inférieures. En résumé, la valorisation réelle de soi pour l'homme nouveau repose sur un équilibre entre les aspects internes et matériels de la vie, la défense contre les influences négatives, la centricité intérieure, et la manifestation d'une autorité équilibrée. Cela nécessite une déprogrammation des émotions et des mentalités inférieures. L'évolution de l'homme vers une conscience supramentale conduira à une valorisation de l'être différente et plus occulte. Cependant, avant d'atteindre cette étape, on doit prendre conscience de sa valorisation actuelle afin de réaliser que sa vie est en train de changer et qu'elle fait partie d'une dimension qui lui échappe encore. Au fur et à mesure que les énergies de la conscience supramentale deviendront de plus en plus subtiles, l'homme sentira de plus en plus la connexion entre l'invisible et le matériel. Il réalisera que la valorisation de soi ne repose pas sur des mécanismes subtils de l'ego, mais sur un mouvement vers la fusion et vers l'unicité de la conscience. À partir de ce moment, il ne se préoccupera plus des aspects qui entrent en conflit avec ses intérêts personnels, car il percevra que la vie est une force qui le guide et le soutient. L'homme deviendra ainsi un être créatif et aimable, dépourvu d'agressivité. L'unification de l'énergie de la conscience supérieure avec l'ego engendrera alors un grand centre de gravité, représentant la valorisation réelle de l'être. Cette valorisation éliminera les pièges de l'ego et permettra à l'homme de percevoir ce qui est bon, grand, noble et créatif dans sa propre évolution. L'évolution vers la conscience supramentale demande à l'homme de développer une intelligence des subtilités de l'énergie, ce qui l'amènera à vivre et à agir d'une nouvelle manière. Pour que l'homme puisse se valoriser réellement, il doit prendre conscience de l'énergie qui le traverse et se sensibiliser à son mouvement subtil. Sinon,
Il sera enfermé dans des schémas mentaux et ses actions ne pourront pas être véritablement créatives. Pour comprendre l'énergie et son lien avec les événements, l'homme doit réaliser que ceux-ci font partie d'un processus vital et ne pas se laisser assujettir par leur programmation astrologique. Au fur et à mesure de son évolution, sa conscience de l'énergie grandira et sa valorisation deviendra de plus en plus réelle et créative. Cependant, il ne pourra mesurer sa valorisation réelle que par rapport à lui-même, car les autres ne peuvent pas le faire à sa place. Pour cela, il devra se découvrir, dépasser les obstacles de sa vie planétaire et être libre du karma humain. La valorisation réelle de soi ne peut être réalisée que si l'homme est capable de supporter la force interne de son propre esprit. Cela demande de développer les aspects émotionnels et mentaux nécessaires à la réalisation de la science et de la perfection de l'esprit en lui. L'homme qui découvre sa réelle valorisation aura une grande force interne et deviendra un centre d'énergie, orbite, autour duquel les choses tournent. Cela lui permettra d'accéder à des dimensions parallèles et de vivre une nouvelle évolution vers l'infini. Tout cela se fait progressivement et le temps est essentiel pour l'esprit. La valorisation réelle de l'homme se manifeste dans l'union entre l'esprit et la matière, marquant la fin de l'évolution égoïque et le début d'une grande manifestation créative. Ce niveau de conscience permet à l'homme de se sentir au-dessus de l'ancienne vie et de réaliser qu'il ne fait plus partie égocentriquement de l'humanité. C'est une expérience nouvelle que les anciens ont cherchée pendant des siècles et que l'homme nouveau pourra finalement vivre. La valorisation de soi ne peut pas être basée sur un effort égoïste. Elle provient de la transformation du corps mental et émotionnel de l'homme. Cela ne peut pas être une projection égocentrique de l'ego, mais plutôt une manifestation créative qui résulte d'une fusion grandissante sur le plan matériel. La valorisation de soi ne se réalise pas à court terme. Elle se manifeste progressivement au fur et à mesure que l'homme devient capable de supporter sa réalité, c'est-à-dire le mouvement subtil de son énergie à travers un ego qui voudrait souvent que cette énergie se manifeste différemment. Pour que cela puisse se produire, les corps doivent être construits. Il est donc important pour le nouvel homme de comprendre que son avenir fait partie de sa propre valorisation. Il doit instinctivement savoir qu'il sera réel et capable de se manifester dans le monde. Cependant, s'il essaie de se projeter trop rapidement, il se heurtera à des obstacles qui révéleront les failles en lui. Ces failles doivent être éliminées afin qu'il puisse devenir un avec lui-même.